André Azoulay. Félicitations au nouveau président américain. Un jour mémorable pour l'histoire américaine. C'est ainsi que le président André Azoulay a qualifié la victoire de Joe Biden aux présidentielles américaines dans sa lettre de félicitations au 46e président des États-Unis d'Amérique. Par ailleurs, le chef de l'État malgache a tenu à féliciter Kamala Harris, qui est devenue la première femme à accéder à la vice-présidence des États-Unis. Félicitations également aux peuples américains et aux institutions américaines pour cette mobilisation démocratique exceptionnelle, a-t-il indiqué, avant de souligner que Madagascar se réjouit d'ores et déjà de travailler avec la nouvelle administration pour intensifier notre coopération et consolider les liens d'amitié entre les deux pays. Élection de Joe Biden, réaction de Julien Radanois. On est en face à un président plus souple que M. Donald Trump. Donc, il faudrait tisser d'autres relations, surtout commerciales, avec les Américains. Par exemple, au niveau de l'AGOA, on peut demander aux États-Unis d'intégrer certains produits d'exportation de Madagascar, y compris les arts malagasy, les exportations en matière de matières premières pour éviter toute rupture brutale parce que les États-Unis sont de grands investisseurs au Madagascar à l'instar de Bemlang et de Timurur. Il faudrait donc dès maintenant penser à mettre en place nos ambassadeurs au niveau du Conseil de l'ONU et au niveau du territoire américain, parce que nous, on a 2 ambassadeurs à Washington et à New York. Kéré dans le sud, les dons affluent au BNGRC. La région d'Allemagne et le CFM ont apporté des aides à la population du sud affectée par le Kéré. La région d'Allemagne a remis un don de 5 tonnes de riz et de 2 tonnes de légumineuses, tandis que le CFM a apporté des dons en numéraire d'une valeur de 6 500 000 arias. La cérémonie de remise officielle de ces aides s'est déroulée ce matin au BNGRC en Tanmouj, en présence du gouverneur de la région Allemagne, Irasoa Marmak, ainsi que du président du CFM, Mac Alphonse. Le général Elakan Diakaz, secrétaire exécutif du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, au BNGRC, s'est engagé à gérer en toute transparence ces dons. Anjouy, Anous et Sud-Ouest sont les 3 régions les plus touchées par la famine, d'après les explications du général Elakan Diakaz. La situation est de plus en plus critique dans le district d'Ambossar Sud, région Anous. Afin d'apporter une réponse immédiate et soutenir les personnes affectées par la malnutrition et l'insécurité alimentaire dans ce district, 400 ménages ont reçu aujourd'hui des vivres et des vêtements. La distribution a été assurée par la Banque alimentaire de Madagascar, composée du Programme alimentaire mondial au PAM, du BNGRC, de l'Alliance Club et de l'Office national de nutrition au ONN. L'initiative s'est déroulée dans le cadre de l'opération solidaire Mahakam Wanyatsi. Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, travaux de curage du Mari Masai. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics mène des travaux de curage dans la partie sud du Mari Masai. La cérémonie de réception des travaux a eu lieu ce matin en présence du ministre Adzonjenan Arvel, du gouverneur de la région d'Allemagne, Irasoa Marmak, et du maire de la commune urbaine d'Antananarivo, Nainadjiat Sitwain. Ces travaux de curage permettront de récupérer 100 mètres cubes d'eau de plus dans les bassins tampons. Écoutons les explications de Rantour Kutunzanahar, directeur général de l'APIPA. Alors aujourd'hui, on a effectué la réception technique des travaux effectués par les riverains du canal et du Mari Masai. Alors il y avait 5 hectares curés pour avoir à peu près 100 000 mètres cubes de plus pour le bassin tampon.
Les travaux sont effectués actuellement et sont réceptionnés. Mais il y a encore des travaux qui restent à faire aux alentours de Mariamassey, comme la mise en place des bacs à ordures avec la participation du SANFA et de la commune urbaine d'Atanarive. Il y a encore le curage qui va se faire avant la saison de pluie pour le canal Vallée de l'Est. Et bien entendu, il y a des travaux en permanence effectués par la plupart par la commune, par la région et toutes les entités avant l'arrivée même de la saison de pluie. Rencontre Madagascar-Côte d'Ivoire, Abel Anissé positif au Covid-19. Une partie de la délégation malgache est bien arrivée à Abidjan, mais sur fond d'inquiétude, sachant qu'Abel Anissé, le capitaine de l'équipe, a contracté le coronavirus. L'information émane d'Odamaru Sanjianaen, proche collaborateur de l'entraîneur des Baria. Par ailleurs, Nicolas Dupuis a déclaré que le nombre des absents potentiels pour cause de Covid-19 ou de manque de visa sera pénalisant pour l'équipe. Toutefois, il se veut rassurant en indiquant que, grâce aux services de l'État, ils sont encore en train de chercher une solution au problème. En attendant, Nicolas Dupuis s'est dit touché par l'accueil que la communauté malgache en Côte d'Ivoire et les autorités consulaires ont réservé à l'équipe. La liste définitive des Baria devrait être connue ce soir. Quant au programme, les joueurs de Nicolas Dupuis auront 2 séances d'entraînement mardi. Ils iront tâter la pelouse du stade de Ouattara mercredi. Le coup d'envoi du match aller Madagascar-Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la CAN sera donné ce jeudi à 19h heure locale.